Premièrement, c'est un thème qui est présent dans toutes les régions du monde. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Il n'y a pas aujourd'hui de grande ville dans le monde qui échappe à cette logique et à cette recherche sur les smart cities. Deuxièmement, c'est un thème qui fait appel à l'ensemble, du moins qui s'intéresse à l'ensemble des fonctions urbaines. Jean-Georges l'a rappelé, qu'il s'agisse de mobilité, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse également de commerce, mais qu'il s'agisse également, et on en parle moins, mais c'est extrêmement important, de ce que j'appelle la vie ensemble dans la ville, c'est-à-dire tous les aspects sociétaux de la construction urbaine, avec, dans des cités qui sont de plus en plus vastes, et de plus en plus parfois impersonnel, la création par des moyens technologiques nouveaux et des modes de vie nouveaux de lieux de communication, de moyens de communication et création de vie plus proche et plus humaine. Donc ce n'est pas seulement des aspects techniques, technologiques, mais c'est également un aspect beaucoup plus large, sociétal, qui nous intéresse ici. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que toutes ces smart cities, j'ai indiqué qu'elles faisaient appel à des compétences extrêmement larges, mais à la base de ces compétences, il y a les compétences technologiques, c'est-à-dire qu'il y a le métier d'ingénieur, et c'est la mise en œuvre des technologies les plus modernes, les plus avancées, notamment dans le domaine de la communication et de l'information, mais également le fait de revisiter les technologies traditionnelles et les métiers traditionnels de l'ingénieur à la lumière de ces nouvelles technologies qui permet de développer ces smart cities et d'apporter finalement un plus, un mieux vivre à l'intérieur des villes. Et je crois que c'est cela qui nous intéresse et c'est cela qui intéresse les ingénieurs que nous sommes.